c'est à toi, et se prépare Katia Folligne du syndicat Communication Conseil Culture de Loire-Atlantique Vendée. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais également saluer ici celles et ceux qui assistent avec constance à nos débats à distance. J'interviens au nom de l'Union territoriale des retraités métropole lilloise, forte de 890 adhérents en constante progression. Bien sûr, notre mission première est de porter les revendications spécifiques des retraités, mais nous savons aussi être solidaires avec tous les salariés. Bien sûr, depuis de nombreuses années, notre engagement se nourrit des valeurs de démocratie, d'indépendance, de solidarité, d'émancipation et d'égalité réelle propres à notre organisation. À en croire certains, les retraités seraient des nantis. Nantis qu'en fin 2020, le montant mensuel moyen net de la pension de retraite de droit direct est de 1 341 €. Maintenant, nous sommes traités de boomers, accusés notamment de n'être que de riches retraités égoïstes. Certains intervenants dans les médias veulent opposer les retraités aux plus jeunes. Ils alimentent des tensions, de la haine, du ressentiment au détriment d'un vivre ensemble entre générations déjà fragilisées par une situation globale tendue. En réalité, notre vraie richesse et notre fierté reposent sur les actions que nous menons au quotidien pour le bien des retraités, mais aussi pour tous. À partir de rencontres et des enquêtes menées dans la métropole européenne de Lille, nos mandatés défendent les intérêts des retraités, certes, mais aussi des personnes handicapées et des concitoyens plus jeunes en difficulté. C'est le cas dans 6 conseils communaux d'action sociale de la métropole, dans le conseil intercommunal d'accessibilité, dans les relais autonomie, dans les conseils de vie sociale ou au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, j'en passe. Souvent, nous nous retrouvons pour agir avec les autres associations du pacte du pouvoir de vivre. Par nos réflexions, nos actions, nous irriguons les débats sociétaux en proximité avec nos concitoyens les plus fragiles et les plus démunis pour lutter contre toutes les discriminations. Bien sûr, nous souhaiterions pouvoir travailler encore davantage avec les syndicats CFDT de salariés qui œuvrent dans les domaines de la santé, du médico-social et du handicap. Nous sommes toujours prêts à mettre notre expertise et notre expérience au service des syndicats de salariés et de l'Interpro pour répondre aux enjeux globaux dans ces domaines. Nous regrettons, et c'est plus qu'un regret, l'abandon de la loi Grand Âge et le refus des politiques de traiter de la question de la perte d'autonomie qui doit être une obligation non seulement sociale, mais aussi morale vis-à-vis des aînés. Certains, ici dans cette salle, y sont déjà confrontés comme proches aidants, car 47% des proches aidants exercent une activité professionnelle. Il est juste de leur rendre hommage. Le rapport d'activité traduit bien à la fois notre conception du syndicalisme, fondée sur leurs valeurs, et le volontarisme de notre engagement. Pourtant, il n'occulte pas les difficultés de l'action syndicale accentuées par ces 2 années de Covid. Pendant le précédent quinquennat, l'action de la CFDT, visant notamment à combattre l'individualisme et le repli sur soi, source de dislocation des démocraties, a souvent été freinée par la mise à l'écart des corps intermédiaires de la CFDT en particulier. Nous approuverons le rapport d'activité à une très large majorité. Sur la résolution générale, nous regrettons que notre proposition d'amendement sur la grande sécu n'ait pas été retenue. Les difficultés d'accès aux soins, du fait de l'impossibilité de souscrire une complémentaire pour nombre de retraités, méritaient qu'on en débatte. Sujet épineux, le transfert des adhérents salariés vers les structures de retraités. Pour nous, les non-transferts entraînent une perte de force vive dommageable pour l'organisation. Pourtant, la charte de la cotisation syndicale et le règlement intérieur confédéral sont parfaitement explicites. Nous ne doutons pas qu'à terme, la raison et la bonne volonté viendront à bout de ce sujet. Un mot sur la carte postale adressée au Président de la République. Peut-être que la nécessité d'une revalorisation régulière des pensions, pas seulement dans un one-shot, pardon pour l'anglicisme, et l'urgence d'une véritable loi grand âge aurait pu être mentionnée. Vous pouvez compter sur les adhérents et militants de l'Union territoriale des retraités métropole lilloise afin de continuer à lutter sans relâche au sein de la CFDT pour la défense des intérêts collectifs dans le respect de valeurs
et de convictions communes. Enfin, le poète a toujours raison. La femme est l'avenir de l'homme. Jamais je n'aurais pensé citer Aragon à la tribune du Congrès. Mais j'y suis contraint, puisque manifestement, certains ont encore des problèmes avec le féminisme. C'est l'occasion pour moi de saluer nos secrétaires générales anciennes et futures. Soyez sûrs, en conclusion, que les retraités sédétistes, militants, sereins et aguerris, toujours enthousiastes dans leur engagement, passionnés dans la défense de nos valeurs, sont aussi porteurs dans la transmission de l'avenir de la CFDT. Pour l'organisation, nous ne battrons pas en retraite. Je vous remercie. Merci à toi.